Que se passe-t-il lorsqu'un pasteur baptiste, qui a passé 35 ans à prêcher avec passion sa propre interprétation du christianisme, vit une expérience de mort imminente qui bouleverse tout ce qu'il croit? Suivez son parcours alors qu'il est confronté à une révélation déchirante sur le salut et l'éternité, dévoilant des vérités qu'il n'aurait jamais imaginées. Je m'appelle Samuel Miller. J'ai 58 ans, je suis le mari de ma femme bien-aimée, Abigail, et le fier père de 2 enfants remarquables. Depuis plus de 3 décennies, je vis dans une confortable maison à 2 étages nichée à Springfield, dans le Missouri, où j'ai servi comme pasteur de la Grace Community Chapel. Ma vie tournait autour de mon ministère, et je croyais avoir tout compris. J'avais dirigé d'innombrables sermons, baptisé des centaines d'âmes et consacré mes journées à guider les autres vers ce que je pensais être la vérité ultime. C'était un mardi matin serein d'avril, le genre de matin qui remplit l'air du parfum des fleurs en bouton et des murmures du renouveau printanier. J'étais assis dans mon bureau, une pièce tranquille décorée de livres de théologie et de photos de famille, en train de taper le sermon du dimanche que j'avais l'intention de prononcer. Mon message était celui que j'avais prêché de nombreuses fois auparavant, une affirmation réconfortante de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'idée que tous les chemins mènent au ciel. Pour moi, le salut n'était pas limité à quelques élus mais ouvert à tous, quel que soit leur chemin spirituel. La légère brise qui passait par la fenêtre ouverte se mêlait à l'arôme léger de mon thé maintenant froid, m'offrant un sentiment de tranquillité que j'avais pris pour acquis. En travaillant, je n'avais aucune idée qu'en 24 heures, ma compréhension du salut, du ciel et de l'enfer serait complètement démantelée. Au fil des années, je me suis enorgueilli d'être un pasteur inclusif et ouvert d'esprit. Mes sermons mettaient souvent l'accent sur un thème unificateur: toutes les croyances, quelles que soient leurs différences, mènent au même sommet divin. Que l'on soit hindou, juif, chrétien ou autre, j'ai toujours rassuré ma congrégation en lui disant que nous étions tous sur le point de gravir les différents versants de la même montagne. Cette philosophie a trouvé un écho profond auprès des membres de mon Église, attirant des gens de tous les horizons et favorisant une croissance rapide au sein de notre congrégation. Ce soir-là, une tâche banale allait déclencher une série d'événements extraordinaires qui allaient changer ma vie. Abigail me pressait depuis des semaines de régler le problème du goût étrange de l'eau du robinet, insistant sur le fait que le vieux puits de notre jardin avait besoin d'être nettoyé. À contre-séance, j'ai décidé de m'attaquer au travail moi-même, ne voulant pas dépenser d'argent pour un service professionnel. J'avais confiance en ma capacité à le faire, malgré mon manque d'expérience en la matière. Rétrospectivement, cette décision, ancrée dans une confiance en moi obstinée, allait marquer le tournant de ma vie. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que l'air d'avril devenait vif, je me suis retrouvé dans le jardin, aux prises avec le vieux puits d'eau. Empruntant l'équipement de nettoyage industriel de mon voisin, j'ai ressenti une poussée de détermination à terminer la tâche avant la tombée de la nuit. L'eau trouble bouillonnait pendant que je travaillais, chaque mouvement étant accompagné du bourdonnement mécanique de la machine inconnue. Pourtant, il y avait des signes que j'aurais dû écouter ou des avertissements subtils indiquant que quelque chose n'allait pas. L'équipement émettait des sons inquiétants et la pression dans les tuyaux semblait augmenter de façon inquiétante. Mais j'ai continué, en écartant ces signaux d'alarme avec le même mépris désinvolte que j'avais involontairement appliqué aux vérités plus profondes sur la foi et le salut. Je ne savais pas que les décisions que j'avais prises ce soir-là allaient conduire à une rencontre qui briserait tout ce en quoi j'avais cru et remodèlerait à jamais ma compréhension de l'éternité. Alors que je me penchais précairement au-dessus de l'ouverture du puits, en ajustant soigneusement l'appareil de nettoyage, j'ai ressenti une soudaine secousse de panique. Quelque chose n'allait pas. La pression dans les tuyaux a augmenté violemment et avant que je puisse réagir, la lourde tête de nettoyage en métal s'est délogée avec une force terrifiante. Elle m'a frappé en plein front, l'impact s'est répercuté dans mon crâne comme un coup de tonnerre. La force pure m'a fait reculer et j'ai heurté le rebord de pierre inflexible du puits. Un filet de sang chaud a coulé sur mon visage alors que je luttais pour donner un sens à ce qui venait de se passer. Mes oreilles bourdonnaient, ma vision était floue et le monde autour de moi semblait basculer de manière incontrôlable. À travers la brume, j'ai vu Abigail se précipiter vers moi, le visage pâle d'horreur, encadré par la fenêtre de la cuisine devant laquelle elle se tenait quelques instants plus tôt.
Sa voix a percé le bourdonnement dans mes oreilles, un cri si rauque et paniqué qu'il m'a fait frissonner. Puis, le monde en rotation s'est dissous dans l'obscurité. Plus tard, en réfléchissant à ce moment, je n'ai pu m'empêcher de m'émerveiller de la sinistre ironie du sort. Un pasteur qui avait bâti sa carrière en prêchant une théologie confortable et réconfortante était sur le point d'apprendre la vérité sans compromis du salut et du jugement, tout cela déclenché par un accident bizarre avec un puits. Dieu, semblait-il, avait le sens de l'humour, bien qu'enveloppé de sévérité divine. Pendant des années, j'avais rejeté les enseignements traditionnels sur l'enfer comme des reliques d'une époque révolue, dépassée et incompatible avec les sensibilités modernes. Ma théologie était celle de l'inclusion et de l'acceptation universelle, une version du christianisme modelée pour s'adapter aux valeurs en constante évolution du monde. J'avais intentionnellement évité de prêcher sur le jugement, la repentance ou la nécessité d'adhérer à la vraie foi. Au lieu de cela, mes sermons étaient un mélange de conseils d'amélioration personnelle et de pensées positives, agrémentés de juste assez d'écriture pour paraître doctrinalement solide. Ma bibliothèque était remplie de livres prônant le dialogue interreligieux et le salut universel. J'avais même écrit ma thèse de séminaire sur « Au-delà de l'exclusivité, réimaginer le salut chrétien dans un monde pluraliste », un ouvrage dont j'avais été autrefois extrêmement fier. Je pensais être à la pointe du progrès théologique, créant une foi accessible, acceptable et inoffensive. Mon approche progressiste avait attiré un public dévoué, en particulier parmi les jeunes professionnels instruits qui appréciaient la version modernisée du christianisme que je proposais. Abigail et moi organisions souvent des dîners interconfessionnels chez nous, invitant des imams, des rabbins et des moines bouddhistes locaux pour discuter de ce que j'appelais alors notre cheminement spirituel commun. J'ai même écrit une chronique populaire dans le journal local, où je défendais la tolérance religieuse et dénonçais ce que je considérais comme les dangers du fondamentalisme. En y repensant, je me rends compte que j'étais un aveugle qui conduisait d'autres âmes aveugles sur un chemin qui les éloignait de la vérité. Chaque dimanche, je me tenais en chaire avec assurance, délivrant des messages qui chatouillaient les oreilles mais n'offraient aucune nourriture réelle à l'âme. J'avais réduit l'évangile, le message même de la vie éternelle, à un programme d'auto-assistance édulcoré. J'avais dépouillé Jésus de son autorité divine, le présentant simplement comme un sage enseignant parmi tant d'autres. Ce qui m'a le plus effrayé, c'est que je croyais sincèrement que je faisais l'œuvre de Dieu. Je pensais que je rendais le christianisme plus pertinent, plus compatissant, plus inclusif. La croissance de mon Église, les bancs bondés et les éloges de ma communauté semblaient confirmer mon succès. Pourtant, en réalité, j'éloignais les autres et moi-même de la seule vérité qui pouvait nous sauver. Ce matin fatidique, avant mon accident, j'étais en train de rédiger un manuscrit pour un livre que j'avais l'intention d'appeler le mythe de l'exclusivité religieuse. Le principe était simple, toutes les croyances religieuses sincères mènent finalement à Dieu, et les affirmations de vérité absolue dans la foi étaient source de division et de danger. Le manuscrit inachevé se trouve toujours sur mon ordinateur, un monument involontaire de mon ancienne ignorance. Si seulement j'avais su alors ce que je sais maintenant. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, était sur le point d'intervenir. À travers mon expérience de mort imminente, il allait lever le voile, me révélant la réalité crue et terrifiante du salut, du jugement et de l'éternité. La théologie que j'avais construite si soigneusement adaptée aux préférences humaines était sur le point de s'effondrer face à la vérité divine. Le dernier moment ordinaire dont je me souviens a été de jeter un œil à ma montre, il était 17h17. Je me souviens avoir pensé que je devais terminer rapidement avant le dîner. Le célèbre rôti d'Abigail était sur le feu, son riche arôme flottant à travers la fenêtre ouverte de la cuisine et se répandant dans la cour. Je ne savais pas que l'odeur réconfortante de la maison serait la dernière expérience sensorielle normale que je vivrais jamais. Puis l'accident est arrivé, et avec lui, le début d'une expérience qui allait changer à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de l'éternité. Au moment où j'ai perdu connaissance, je me suis retrouvé en suspension au-dessus de mon propre corps, contemplant la scène chaotique en contrebas. Abigail tenait ma tête ensanglantée sur ses genoux, son visage couvert de terreur tandis qu'elle composait frénétiquement le numéro d'urgence sur son téléphone. Bizarrement, je n'ai ressenti ni douleur ni peur, juste un calme étrange et détaché,
comme si j'étais une spectatrice plutôt que l'homme blessé allongé sur le sol. Mais cette sérénité a été de courte durée. Sans prévenir, j'ai senti une force écrasante m'envahir, m'attirant vers le bas à une vitesse terrifiante. C'était comme si un tourbillon invisible m'avait englouti tout entière. La scène lumineuse de mon jardin s'est estompée rapidement, mais pas comme un coucher de soleil. Au lieu de cela, des pans de réalité ont semblé se désintégrer autour de moi, remplacés par une obscurité envahissante. Ce n'était pas une simple absence de lumière, c'était une obscurité suffocante et palpable qui pesait de tous côtés, portant avec elle un poids oppressant. La température commença à monter. Au début, c'était comme entrer dans un sauna, inconfortable mais supportable. Mais en quelques instants, la température se transforma en un enfer insupportable. Mon instinct me poussait à crier, mais aucun son ne m'échappa. J'étais sans voix, impuissante, fonçant plus profondément dans l'abîme. L'obscurité devint plus sinistre, puis l'odeur me frappa. Ce n'était pas l'odeur de moisi de l'eau trouble du puits que je venais de nettoyer quelques instants auparavant. C'était bien pire, une puanteur esséurante de chair brûlée mêlée de soufre, si âcre qu'elle me donnait l'impression qu'elle allait me brûler l'être tout entier. En descendant, j'ai été vivement conscient d'un son horrible, des voix. Des milliers, non, des millions, toutes criant d'agonie. Ce n'était pas lointain ou étouffé, mais perçant et immédiat, m'enveloppant complètement. Les cris étaient distincts, je pouvais entendre des voix individuelles, chacune imprégnée de son propre tourment unique. Puis, un phénomène encore plus terrifiant a commencé. La connaissance brute, non filtrée, indéniable s'est déversée dans ma conscience, contournant toutes les barrières de compréhension. Ce n'était pas comme se souvenir ou apprendre, mais plutôt comme un téléchargement instantané de la vérité. L'œuvre de toute ma vie était mise à nu devant moi, et j'ai vu avec une clarté horrible l'énormité de mes erreurs. Chaque sermon que j'avais prêché sur le salut universel, chaque fois que j'avais rassuré ma congrégation que tous les chemins menaient à Dieu, chaque instant se répétait avec des détails saisissants. Le poids de ces moments m'écrasait, j'étais responsable des âmes que j'avais induites en erreur. Alors que je continuais à tomber, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes ou des esprits qui descendaient aussi dans l'abîme. À ma grande horreur, j'en ai reconnu beaucoup. Il s'agissait de personnes de ma congrégation, des individus que j'avais réconfortés avec mes faux enseignements. Ils tournèrent leurs yeux angoissés vers moi, leurs visages tordus de douleur et de trahison. « Vous nous avez dit que nous étions en sécurité », hurla l'un d'eux. C'était Madame Thompson, une femme gentille qui avait assisté à nos rassemblements interconfessionnels, mélangeant ses croyances bouddhistes aux idées chrétiennes qu'elle avait entendues à l'église. Je lui avais assuré que sa sincérité suffirait, que sa dévotion à ses pratiques la conduirait à Dieu. Une autre personne est apparue, le docteur Harrison, notre directeur de chorale. Il était décédé 5 ans auparavant, et je lui avais assuré à maintes reprises que Dieu l'acceptait exactement tel qu'il était, sans avoir besoin de repentir ou de transformation. Maintenant, son visage tordu par le tourment, il a croisé mon regard, son angoisse criant plus fort que n'importe quel mot. Plus je descendais, plus le paysage devenait terrifiant. J'ai commencé à voir des chambres, chacune remplie de souffrances au-delà de la compréhension humaine. Dans l'une, j'ai vu ceux qui avaient rejeté la vraie foi, se tordre dans des flammes qui brûlaient sans fin mais ne consumaient pas. Dans une autre, j'ai vu des chefs religieux endurer des tourments uniques. Leurs faux enseignements tournaient en boucle dans leur esprit, et ils ressentaient la douleur collective de chaque âme qu'ils avaient trompée. Mon estomac se retourna de terreur lorsque je réalisai que c'était là que j'appartenais. Parmi les innombrables chambres, j'ai vu un espace rempli de fidèles d'autres religions. Il y avait des musulmans qui avaient consacré leur vie à suivre Mahomet, pour finalement faire face à la réalité dévastatrice d'avoir été trompés. Leurs cris de désespoir résonnaient dans l'obscurité, leur agonie enracinée dans la réalisation que leur prière avait été adressée à un faux Dieu. Au fur et à mesure que je descendais, davantage de connaissances m'envahirent. La vérité sur le salut était indéniable, il ne suffisait pas d'avoir la foi, il fallait avoir la bonne foi. Il fallait obéir aux commandements de Dieu, participer aux sacrements appropriés et profiter du pouvoir transformateur de la repentance.
Mes années de prédication d'un évangile de commodité et d'inclusion, de présentation d'un faux message de salut facile, avaient été pires qu'une erreur, elles avaient été spirituellement mortelles. J'ai vu d'innombrables âmes qui, au cours de leur vie terrestre, avaient adopté les enseignements du nouvel âge, croyant pouvoir façonner leur propre vérité spirituelle. Ces individus avaient vécu selon le mantra de l'auto-illumination, façonnant leur réalité comme ils le jugeaient bon. Maintenant, ils étaient confrontés à la vérité inébranlable du jugement divin. Leurs croyances auto-créées, qui semblaient autrefois si puissantes, se sont dissoutes sous le poids de la réalité éternelle et absolue de Dieu. Dans cet endroit, le temps semblait dénué de sens, ce qui semblait être des éons auraient pu n'être que de simples moments, ou vice-versa. La souffrance dont j'ai été témoin ne se limitait pas à des tourments physiques, bien que la chaleur brûlante et l'agonie implacable soient inimaginables. La douleur la plus profonde était spirituelle, un désespoir profond et écrasant qui venait d'être séparé de Dieu. Faire face à la vérité trop tard, sachant qu'elle était irréversiblement définitive, était un tourment au-delà des mots. Au fur et à mesure que je descendais plus bas, les révélations devenaient de plus en plus personnelles. Chacune d'elles me frappait avec une clarté indéniable. On m'a montré comment ma soi-disant théologie, progressiste, avait défié la vérité éternelle de Dieu à chaque tournant. Mes enseignements sur le relativisme moral et le salut universel avaient endormi les gens dans un faux sentiment de sécurité, les réconfortant avec des mensonges tout en les éloignant du repentir authentique. La descente m'a conduit dans ce qui semblait être un immense amphithéâtre d'angoisse. Ici, la souffrance des chefs religieux était distincte et déchirante. J'ai vu des pasteurs et des enseignants revivre leurs faux sermons en boucle, chaque erreur douloureusement mise en évidence. D'autres étaient entourés des âmes qu'ils avaient trompées, leurs accusations résonnant comme le tonnerre dans une tempête infinie de regrets. Une personne a retenu mon attention, un télévangéliste éminent que j'admirais depuis des années. Sa vie avait été consacrée à prêcher un évangile de prospérité, promettant richesse et succès à ceux qui semaient des graines de foi dans son ministère. Maintenant, il se tordait dans un tourment implacable. Ces enseignements matérialistes ont été dévoilés pour ce qu'ils étaient vraiment, une cruelle distorsion de l'évangile qui avait laissé d'innombrables âmes spirituellement en faillite. La vérité sur le salut était gravée dans ma conscience avec une intensité à laquelle je ne pouvais échapper. Il n'y avait qu'un seul chemin vers le ciel, une seule vraie foi, un seul chemin immuable vers le salut. Tous mes arguments sophistiqués sur le pluralisme religieux et l'harmonie interconfessionnelle ont été démasqués comme des voiles de tromperie, des mensonges astucieux qui avaient obscurci la simple vérité. En m'enfonçant plus profondément, je suis tombé sur une section réservée à ceux qui avaient célébré et promu des modes de vie pécheurs, encourageant les autres à adopter des pratiques qui défiaient directement les commandements de Dieu. Ces âmes portaient le poids de leur choix, sachant qu'elles avaient non seulement péché elles-mêmes, mais qu'elles avaient également multiplié leur culpabilité en entraînant d'autres personnes sur le même chemin. Je me suis souvenu des nombreuses cérémonies de mariage homosexuel que j'avais officiées, croyant que je montrais l'amour de Dieu en affirmant leur union. Maintenant, je voyais les conséquences spirituelles dévastatrices de ces actions, non seulement pour les couples mais aussi pour moi-même. Dans une autre pièce, j'ai vu des dirigeants interconfessionnels qui avaient prêché que toutes les religions étaient des chemins égaux vers Dieu. Beaucoup étaient des visages familiers des groupes de dialogue auxquels j'avais participé pendant mon ministère. Maintenant, ils souffraient du tourment de comprendre les conséquences éternelles de leur théologie inclusive. Leurs prières et cérémonies interconfessionnelles n'avaient pas uni les gens dans la vérité, mais les avaient plutôt détournés du chemin étroit qui mène au salut. La descente continuait. J'ai vu ceux qui avaient rejeté les doctrines chrétiennes traditionnelles, favorisant des interprétations progressistes qui niaient la réalité de l'enfer, la nécessité de la repentance et l'exclusivité du salut par le Christ. Ces gens avaient remodelé le christianisme pour l'adapter à leurs propres désirs, pour découvrir, trop tard, que la vérité de Dieu n'est pas sujette à révision humaine. L'air devenait plus lourd, plus suffocant, alors que je m'approchais de ce qui semblait être les profondeurs les plus basses de ce royaume horrible. Ici, les punitions étaient plus sévères, réservées à ceux qui avaient non seulement rejeté la vérité, mais l'avaient activement déformée. Les cris d'angoisse étaient assourdissants et l'odeur sulfureuse était presque insupportable. Soudain,
je me suis retrouvé dans un endroit qui ressemblait à une salle d'audience, bien qu'il ne ressemblait à aucun tribunal terrestre. Le banc du juge se dressait infiniment au-dessus de moi, disparaissant dans l'ombre. Je me tenais là, complètement exposé, tandis que chaque pensée, chaque mot et chaque acte de ma vie était mis à nu. Une voix parlait au pas fort, mais avec une autorité si absolue qu'elle résonnait dans chaque partie de moi. « Samuel Miller, déclara-t-elle, tu as été chargé de prendre soin des âmes. Pourtant, au lieu de leur donner la vérité, tu leur as donné du poison enveloppé de paroles douces. Au lieu de les conduire au salut, tu les as mis à l'aise sur le chemin de la destruction. » À chaque accusation, des scènes saisissantes de mon ministère se déroulaient devant moi. Je me suis vu réconforter un hindou mourant, l'assurant que sa dévotion à ses dieux serait honorée au paradis. Je me suis vu diriger des cérémonies interconfessionnelles, mettant les autres religions sur un pied d'égalité avec le christianisme. Je me suis vu prêcher des sermons qui diluaient l'évangile en un message de bien-être inclusif, dépourvu du pouvoir de sauver. Les preuves contre moi étaient irréfutables. Chaque sermon que j'avais prêché, chaque article que j'avais écrit, chaque compromis théologique que j'avais fait était présenté avec une clarté implacable. Mes tentatives de moderniser le christianisme, de l'aligner sur les normes morales et sociales contemporaines, se sont révélées pour ce qu'elles étaient vraiment, une rébellion contre la vérité immuable de Dieu. Le poids de mon échec était écrasant, mais le pire était encore à venir. L'atmosphère de la salle d'audience s'est alourdie à mesure que le registre de mes échecs était présenté. L'énorme livre, gravé avec une brillance surnaturelle, a été déroulé devant moi. Chaque page scintillait des noms de ceux que j'avais induits en erreur par mes enseignements, chaque nom étant une accusation perçante. Ce qui rendait cela insupportable était le flot de connaissances qui accompagnait chaque nom ou une compréhension directe de leur vie, de leur lutte, de leur moment de recherche de la vérité et de la façon dont je les avais déçus. J'ai vu des visages que je reconnaissais dans ma congrégation, des visages remplis d'espoir et de soif de nourriture spirituelle. Ils étaient venus dans mon église, cherchant des réponses aux questions les plus profondes de la vie, cherchant le chemin vers Dieu. Mais au lieu de leur offrir le pain de vie, je leur avais donné des pierres, polies et peintes pour ressembler à du pain. Ma théologie inclusive, conçue pour réconforter et attirer, n'avait rien fait pour satisfaire leur âme. La voix du banc infini parla à nouveau, coupant à travers le brouillard de mes regrets. Vous avez pris les choses saintes de Dieu et les avez traitées comme des choses ordinaires. Vous avez traité la vérité sacrée avec désinvolture. Vous avez choisi les louanges éphémères des hommes au détriment de la vérité éternelle de Dieu. Chaque accusation pesait lourd, exposant mon hypocrisie et mon orgueil. Je me suis vu debout devant des auditoires théologiques, recevant des applaudissements pour des articles qui sapaient subtilement l'autorité des Écritures. Je me suis vu donner des interviews sur des chaînes de télévision locales, affirmant avec assurance que l'enfer n'était qu'une métaphore et que Dieu était trop aimant pour juger qui que ce soit. Puis vint la révélation la plus dévastatrice, les effets d'entraînement de mes enseignements. La salle d'audience semblait s'étendre à l'infini, me montrant à quel point mon influence avait été étendue. J'ai vu d'autres pasteurs citer mes articles, les utilisant pour justifier leurs propres compromis doctrinaux. J'ai vu des étudiants de séminaire lire mes livres, adopter mes idées et les diffuser à leurs propres troupeaux. Chaque faux enseignement s'est répandu comme un virus, infectant d'innombrables vies. Le jugement divin était méticuleux, remontant chaque ondulation jusqu'à sa source en moi. Le poids de tout cela m'écrasait. Mes tentatives de rendre le christianisme plus acceptable culturellement l'avaient dépouillé de son pouvoir, le réduisant à une philosophie creuse incapable de sauver les âmes. Pour la première fois, j'ai pleinement saisi une vérité que j'avais évitée toute ma vie, la vérité divine n'est pas déterminée par le confort humain, la pertinence culturelle ou l'opinion populaire. Elle est éternelle, immuable et souvent un défi aux désirs humains. Le jugement s'est déplacé vers ma vie personnelle, et la douleur s'est aggravée. J'ai vu comment mes compromis théologiques avaient empoisonné ma propre famille. Mes enfants, ayant grandi sous mon enseignement, avaient adopté la conclusion logique de mes croyances, si toutes les religions étaient vraies, aucune d'entre elles n'avait vraiment d'importance. Ils considéraient les vérités spirituelles comme interchangeables, les rejetant finalement comme non pertinentes.
Ma femme, Abigail, est apparue ensuite dans les révélations du tribunal. Elle avait suivi mon exemple, me faisant confiance en tant que chef spirituel. Pourtant, à maintes reprises, elle avait exprimé de douces inquiétudes quant à l'orientation de ma théologie. J'avais vu des moments où elle hésitait, suggérant que nous nous éloignions peut-être de la vérité. Mais moi, gonflé d'orgueil intellectuel, j'avais rejeté ces inquiétudes comme étant dépassées et peu sophistiquées. L'examen est devenu extrêmement précis. Les cas de négligence pastorale se sont succédés, chacun étant un coup de poignard dans mon âme. J'ai vu des gens venir à moi, brisés par le péché, en quête de conseils et de vérité. Au lieu de les orienter vers la repentance et la puissance transformatrice du Christ, je leur avais offert des platitudes creuses sur l'acceptation de soi et la vérité personnelle. Un souvenir m'a poignardé plus profondément que les autres. Un jeune homme était venu me voir, aux prises avec une dépendance. Son visage était gravé de désespoir, ses yeux imploraient de l'aide. Au lieu de le diriger vers la puissance rédemptrice du Christ, je l'avais adressé à un conseiller séculier, en lui assurant que Dieu comprenait ses luttes et l'aimait tel qu'il était. J'ai vu sa vie se défaire dans les mois qui ont suivi ses overdoses, son désespoir et finalement, sa mort. J'avais complètement échoué à ses côtés, non seulement en tant que pasteur mais aussi en tant que représentant de l'Évangile. La voix divine parla de nouveau, son autorité inébranlable. On t'a confié la garde des âmes, mais tu as choisi de les réconforter sur le chemin de la destruction. Tu avais les paroles de vie, mais tu les as échangées contre les applaudissements, la commodité et l'approbation du monde. Je tombais à genoux, accablé par le poids de ma culpabilité. Le registre était fermé, mais son contenu brûlait en moi, un rappel éternel de mes échecs. Je réalisais alors, avec une clarté brutale, la profondeur de ma rébellion et les conséquences dévastatrices de mes choix, pas seulement pour moi-même, mais pour chaque âme que j'avais influencée. La salle d'audience devint silencieuse, le jugement se profilant au-dessus de moi comme une tempête sur le point d'éclater. Le poids de ces révélations était insupportable, pesant sur moi comme la force écrasante d'une montagne qui s'effondre. Chaque exemple de faux enseignement, chaque compromis avec la vérité et chaque âme induite en erreur était une preuve indéniable de ma culpabilité. La voix du banc résonna à nouveau dans la salle, portant un ton à la fois triste et résolu. Tu as été appelé à être une sentinelle, mais tu as fait taire l'alarme. Tu as été désigné comme berger, mais tu as conduit les brebis directement dans la gueule des loups. Ce qui a suivi était à la fois horrible et inévitable. On m'a montré les conséquences éternelles de mes choix, qui se sont manifestés avec une clarté vive et indéniable dans la vie de certaines personnes. Il y avait Thomas, un jeune homme qui m'avait approché avec une profonde confusion au sujet de sa sexualité, en quête de conseils. Au lieu de lui présenter avec amour la vérité de Dieu et de lui offrir l'espoir d'une transformation, j'avais choisi la voie la plus facile. J'ai affirmé ses sentiments, l'encourageant à accepter son moi authentique sans examiner ce que cela signifiait à la lumière de la vérité divine. Maintenant, je voyais Thomas piégé dans le tourment, les chaînes de ses luttes plus contraignantes que jamais, et je savais que mes paroles avaient joué un rôle dans sa souffrance. Le jugement avançait sans relâche, n'épargnant aucun détail. Sarah est apparue ensuite, une étudiante universitaire enthousiaste et interrogatrice qui avait grandi dans un foyer chrétien. Elle était venue me voir, pleine de doutes sur sa foi et en quête de réponses sur la validité des autres religions. Au lieu de lui fournir les fondements solides de la vérité chrétienne, je l'ai encouragée à explorer la question, lui suggérant avec désinvolture que toutes les voies spirituelles contenaient des éléments de vérité. Au fil du temps, elle a complètement abandonné le christianisme, embrassant un mélange confus de bouddhisme et de philosophie New Age. En regardant sa vie se dérouler, j'ai ressenti le poids de chaque mot mal placé que j'avais prononcé, de chaque opportunité que j'avais gâchée. La voix tonna à nouveau, ébranlant les fondations même de mon âme. Le sang de ces âmes est sur tes mains. On t'a confié les paroles de vie, mais tu les as échangées contre les applaudissements éphémères du monde. Au fur et à mesure que les scènes se déroulaient, l'étendue de mes erreurs s'élargissait. On me montra quelque chose d'encore plus terrible, l'impact durable de mes enseignements bien après la fin de ma vie. Mes livres, mes articles et mes sermons enregistrés continueraient d'influencer les autres,
répandant un poison spirituel à travers les générations à venir. Ce n'était pas seulement mes propres faux pas, l'héritage de mes compromis se répandrait vers l'extérieur, piégeant d'innombrables autres dans les mêmes tromperies. La scène changea brusquement et je me retrouvai dans une vaste bibliothèque comme je n'en avais jamais vu. C'était magnifique mais terrifiant. Au lieu de livres, les étagères imposantes contenaient des orbes lumineux, chacun contenant le voyage spirituel complet d'une seule âme. Un par un, ces orbes illuminaient les histoires de vie que mes enseignements avaient touchées et blessées. Il y avait Maria, qui fréquentait mon église avec fidélité depuis 15 ans. Elle était issue d'un milieu catholique et aspirait à la clarté et à la vérité. Pourtant, au lieu de la guider vers le salut, je l'avais rassurée en lui disant que toutes les traditions religieuses étaient également valables. Elle est morte toujours empêtrée dans un mélange confus de croyances, sans jamais avoir pleinement embrassé la vérité qu'elle recherchait. Puis est venu le docteur James, un brillant scientifique aux prises avec la tension entre la foi et la science. Plutôt que de l'aider à voir l'harmonie entre les deux, je lui ai suggéré de considérer la Bible comme une métaphore, la dépouillant de son pouvoir et de son autorité. Il a fini par rejeter toutes les vérités spirituelles, croyant que seule la science détenait les réponses aux mystères de la vie. L'angoisse dans cette chambre n'était pas seulement physique, c'était une brûlure de ma conscience, une prise de conscience brûlante de l'ampleur de mes échecs. Chaque révélation était plus profonde que la précédente, me forçant à faire face à la gravité de ma responsabilité en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. J'avais traité le sacré comme quelque chose d'ordinaire, réduit les vérités éternelles à de simples préférences culturelles et repensé les commandements divins en suggestions ouvertes à l'interprétation. Mes enseignements sur l'enfer, que j'avais minimisés en les qualifiant de métaphoriques, avaient endormi beaucoup de gens dans un faux sentiment de sécurité, les poussant à rejeter le péché à la légère. Mon insistance sur l'amour inconditionnel de Dieu, tout en négligeant sa justice, avait encouragé les gens à rester dans le péché sans se repentir, confiant qu'il n'y aurait aucune conséquence. La scène la plus déchirante est venue ensuite, un aperçu d'une réalité alternative, ce qui aurait pu être si j'étais resté fidèle à la vraie doctrine chrétienne. J'ai vu les mêmes visages, les mêmes vies, mais avec un résultat très différent. Jenny, une jeune femme empêtrée dans la sorcellerie, a trouvé une véritable délivrance lorsqu'elle a été confrontée au danger spirituel de ses pratiques. Marc, un homme asservi par la dépendance à la pornographie, a connu la liberté lorsque j'ai confirmé la gravité du péché et lui ai montré le pouvoir transformateur du Christ. Bien que tout le monde n'ait pas accepté la vérité, certains l'ont fait, et leur vie a été changée à jamais. Le potentiel de rédemption était là depuis toujours, si seulement j'avais été fidèle. Les révélations étaient impitoyables, effaçant chaque couche de mon influence. J'ai vu comment mes interprétations progressistes des Écritures avaient encouragé d'autres églises de ma communauté à édulcorer leurs enseignements. Les pasteurs plus jeunes qui me considéraient comme un mentor ont adopté mon approche, perpétuant le cycle du compromis. L'effet d'entraînement a été stupéfiant, des milliers d'âmes ont été trompées, non seulement par mes paroles, mais par ceux que j'avais influencés. Le poids de ces vérités pesait sur moi, me laissant dans un état de désespoir et de profond regret. Chaque occasion manquée, chaque enseignement déformé, était un rappel éternel du prix à payer pour mal gérer la vérité de Dieu. Puis est venue la révélation la plus dévastatrice de toutes. On m'a montré la destinée éternelle de ceux qui avaient suivi mes enseignements et des individus qui m'avaient fait confiance, pour ensuite être égarés. Je les ai vus entrer dans la réalité même dont je leur avais assuré qu'elle n'existait pas, l'enfer lui-même. Leurs cris transperçaient l'air, des cris d'angoisse mêlés à des accusations de trahison. « Vous nous avez dit que ce n'était pas réel », criait-il, la voix tremblante de désespoir. « Vous avez dit que Dieu était trop aimant pour cela. » Le poids de leur douleur pesait sur moi tandis que j'étais forcé de regarder leur souffrance. Le tourment que chaque personne endurait était spécifiquement adapté aux fausses croyances que je les avais encouragés à adopter. Ceux qui s'étaient accrochés à mon enseignement sur le salut universel étaient maintenant confrontés à la dure vérité du jugement éternel. Ceux qui avaient accepté mes assurances selon lesquelles leur style de vie pécheur était acceptable pour Dieu se rendaient maintenant compte du coût stupéfiant de leur choix. Chaque cri de miséricorde, chaque cri de regret résonnait sans fin, gravant leur tourment dans mon âme.
La vision s'est élargie et j'ai vu un groupe de dirigeants interconfessionnels avec lesquels j'avais collaboré pendant mon ministère, des rabbins, des imams, des moines bouddhistes, des individus à qui j'avais assuré avec assurance que leur chemin vers Dieu était tout aussi valable que le christianisme. Maintenant, ils se trouvaient devant la terrible réalité qu'il n'y a qu'une seule voie vers le salut, et j'avais joué un rôle en les convainquant de la rejeter. La voix du banc a de nouveau tonné, pleine de chagrin et de colère. Ce n'était pas de simples débats théologiques. Chaque faux enseignement que vous avez répandu était une pierre attachée au cou de ceux qui vous faisaient confiance, les entraînant plus profondément dans la destruction. La vision suivante a brisé le peu de détermination qui me restait. J'ai vu de véritables chercheurs, des hommes et des femmes qui étaient venus dans mon église en quête de vérité. Leur cœur était ouvert, leurs esprits aspirant à des réponses. Au lieu de les conduire au salut, je leur avais donné des demi-vérités, des assurances vides et des mensonges purs et simples. Beaucoup d'entre eux étaient partis, confus ou complaisants, sans jamais trouver la rédemption qu'ils recherchaient. Leur sang était sur mes mains. J'ai été obligé de revivre des moments précis, des sermons que j'avais prononcés et qui étaient désormais des actes d'accusation éternelle. Un message du dimanche de Pâques s'est démarqué. Dans celui-ci, j'avais minimisé la résurrection physique du Christ, soulignant plutôt la signification spirituelle de l'histoire. J'ai regardé avec angoisse les membres de ma congrégation hocher la tête en signe d'approbation, sans me rendre compte que je les dépouillais du fondement même de leur foi. Sans la résurrection, quel espoir y avait-il? Pourtant, je les avais privés de ce fondement, tout cela au nom de la pertinence culturelle. Puis sont venus mes enseignements sur la prière. J'avais dit à ma congrégation qu'elle pouvait prier toute présence divine avec laquelle elle se connectait, en leur assurant que toutes les prières atteignaient finalement le même Dieu, quel que soit le nom utilisé. Maintenant, je voyais comment ces mots avaient mal orienté leur culte, les orientant vers de faux dieux et les éloignant du vrai Créateur. Chaque prière mal orientée était comme une flèche visant une cible qui ne pourrait jamais les sauver. La scène changea à nouveau et je me retrouvai dans un couloir sans fin bordé de portes. Chaque porte portait le nom d'une personne dont la vie avait été façonnée par mes enseignements. Je me sentis obligé d'ouvrir ces portes une par une, faisant face aux conséquences éternelles de mes actes. Derrière la première porte, je vis un jeune couple que j'avais conseillé. Ils vivaient ensemble en dehors du mariage et plutôt que de les appeler à la repentance, je les avais rassurés en leur disant que Dieu comprenait les relations modernes et que les commandements bibliques étaient dépassés. 6 mois plus tard, ils moururent dans un accident de voiture, sans jamais avoir entendu la vérité sur le péché et le salut. Une autre porte révéla un groupe de jeunes du ministère de la jeunesse de notre Église. Je leur avais enseigné que les enseignements moraux de la Bible étaient conditionnés par la culture et ouverts à la réinterprétation. Beaucoup avaient complètement abandonné la foi, pensant que si la moralité était négociable, l'ensemble des fondements du christianisme l'était aussi. J'ai vu leur vie sombrer dans la confusion et le désespoir, leur foi abandonnée à cause de mon incapacité à présenter la vérité immuable de Dieu. Le couloir semblait sans fin, chaque porte dévoilant une autre âme que j'avais trahie. Il y avait d'anciens membres de l'Église qui étaient morts en croyant être sauvés, tout cela parce que je leur avais dit que la sincérité suffisait, que la croyance n'exigeait ni repentir ni obéissance. Il y avait des couples interconfessionnels que j'avais mariés, leur assurant que leurs croyances différentes étaient des chemins tout aussi valables vers Dieu. Chaque révélation était un coup de poignard dans mon cœur, un rappel implacable de ma trahison. Puis une porte s'est ouverte qui a failli me détruire. Derrière elle se trouvait mon propre fils, David. Je l'avais encouragé à explorer la spiritualité lorsqu'il s'était intéressé au mysticisme oriental, en lui assurant que la vérité pouvait être trouvée dans toutes les religions. Je le voyais maintenant entraîner d'autres personnes sur le même chemin de tromperie, son influence aggravant les dégâts que j'avais causés. En l'observant, j'ai réalisé l'ampleur de mon échec, non seulement en tant que pasteur, mais en tant que père. La révélation finale concernait mes enseignements sur les questions morales. On m'a montré comment mon refus de prendre des positions bibliques claires sur des sujets controversés avait laissé ma congrégation sans défense face à la vague du relativisme culturel. Lorsqu'ils avaient besoin d'un berger pour les guider à travers la confusion de la morale moderne, je leur avais dit de suivre leur cœur et de trouver leur propre vérité.
Je les avais laissés à la dérive dans une mer d'incertitude, leur vie étant façonnée par les caprices de la culture plutôt que par la parole éternelle de Dieu. À la fin des visions, je me tenais dans le silence insupportable de mon échec. Chaque porte, chaque cri, chaque âme perdue témoignait du prix terrible que représentait la mauvaise gestion de la vérité divine. Le poids de l'éternité pesait sur moi et il ne me restait que les cendres de ce qui aurait pu être. Scène après scène se déroulait devant moi, chacune étant un rappel perçant de mes échecs en tant que berger du peuple de Dieu. J'ai vu d'innombrables moments lors de séances de conseil pastoral où l'on m'avait confié des âmes accablées par le péché. Au lieu de leur offrir le pouvoir transformateur du Christ, le seul espoir capable de briser leur chaîne, je leur avais donné des explications psychologiques vides et des paroles creuses de réconfort mondain. Leur péché, laissé sans réponse, s'était envenimé et renforcé, nourri sous le couvert de ma théologie permissive. Puis le jugement s'est tourné vers la pierre angulaire de mes enseignements, ma représentation de Dieu lui-même. J'avais présenté une divinité de ma propre création à un Dieu qui ne jugeait jamais, ne condamnait jamais et n'exigeait rien de personne. Je me rendis compte que ce faux Dieu n'était rien d'autre qu'une idole que j'avais fabriquée pour rendre mon message plus acceptable, pour attirer les foules dans mon église. C'était une contrefaçon, qui ne ressemblait en rien au Dieu vrai, saint et juste révélé dans les Écritures. Les conséquences de cette vision déformée se sont répercutées sur tous les aspects de mon ministère. Mes prières, qui auraient dû être des cris sincères adressés au Dieu vivant, se sont révélées être des platitudes vides, dénuées de révérence ou de pouvoir. Mon culte, qui devait autrefois glorifier le Créateur, était superficiel et égoïste. Mes enseignements, qui auraient dû être vivifiants, n'avaient aucun pouvoir de défier ou de transformer les cœurs. J'avais réduit le Tout-Puissant à rien de plus qu'un thérapeute cosmique, plus préoccupé par le confort humain que par la sainteté divine. La voix du banc tonna une fois de plus, vous avez fait de ma parole un produit. Vous avez vendu des mensonges enveloppés de mots agréables. Vous avez échangé la vérité éternelle contre une popularité temporaire. Chaque mot frappait comme un poignard, transperçant mon âme. Je pouvais maintenant voir comment j'avais utilisé ma position de pasteur non pas pour servir Dieu, mais pour me servir moi-même. Ma réputation de penseur chrétien progressiste, célébrée pour mon inclusivité et ma modernité, était devenue mon idole. La fidélité à la parole de Dieu avait été reléguée au second plan par rapport à mon désir d'être applaudi et d'être pertinent. La température a semblé monter à mesure que les preuves de mes échecs se faisaient jour. J'ai vu les visages de ceux qui étaient venus dans mon église en quête de la vérité de Dieu mais qui n'en étaient repartis qu'avec des platitudes de développement personnel. J'ai vu les jeunes désillusionnés qui avaient complètement abandonné la foi, convaincus par mes enseignements que la vérité était subjective et la morale flexible. Puis est venue une série de contrastes douloureux. Mes sermons et mes enseignements ont été mesurés à l'aune de la clarté éclatante des Écritures elles-mêmes. Mes paroles sur le salut universel ont été comparées à la déclaration de Jésus sur le chemin étroit qui mène à la vie. Ma promotion du relativisme moral a été pesée par rapport aux normes morales immuables de Dieu. À chaque comparaison, le gouffre entre mes enseignements et la vérité de Dieu s'est élargi et est devenu plus accablant. J'ai vu, horrifié, les fruits de mon ministère être dépouillés. Des années d'efforts, livres, articles, sermons se sont révélés non pas comme des outils de salut, mais comme des instruments de mal. Pire qu'inutiles, ils avaient activement induit les gens en erreur, les détournant du chemin de la vie éternelle. Le jugement s'est ensuite porté sur mes enseignements sur le péché. Je l'avais redéfini comme un simple « raté » ou une forme d'énergie négative, le dépouillant de sa gravité en tant que rébellion pure et simple contre un Dieu saint. Ce faisant, j'avais supprimé tout sentiment d'urgence concernant la repentance et le salut. Des moments précis me sont revenus à l'esprit ou des moments où des gens étaient venus vers moi, brisés sous le poids de la culpabilité, désespérés par l'espoir du pardon. Au lieu de leur montrer la croix, je leur avais offert des assurances superficielles. Dieu vous aime tel que vous êtes, avais-je dit, omettant délibérément la vérité selon laquelle l'amour de Dieu exige une transformation, que sa grâce nous éloigne du péché, et non nous y enfonce davantage. Puis est venu le jugement sur la façon dont j'avais traité l'Écriture elle-même. J'avais enseigné à ma congrégation à considérer la Bible comme un recueil de suggestions utiles,
et non comme la parole de Dieu faisant autorité. J'avais rejeté les passages qui étaient en conflit avec les sensibilités modernes, les considérant comme des artefacts culturels dépassés ou de simples métaphores. Je me rendais maintenant compte des dégâts que cette approche avait causés dans la vie réelle. Il y avait l'homme d'affaires qui avait continué ses pratiques malhonnêtes, convaincu par mes enseignements que les commandements bibliques sur l'intégrité n'étaient que des aspirations. Il y avait l'adolescente qui s'était enfoncée plus profondément dans des relations destructrices parce que j'avais rejeté l'éthique sexuelle biblique comme désuète et sans intérêt. La voix est revenue, coupant le silence avec une clarté terrifiante. On vous a donné les clés du royaume, mais vous les avez jetées. On vous a confié la vérité éternelle, mais vous l'avez échangée contre une acceptation temporelle. Enfin, on m'a montré l'impact plus large de mes faux enseignements sur la communauté. D'autres églises de notre ville avaient été influencées par ma théologie progressiste, ce qui avait conduit à une érosion générale de la foi biblique. De jeunes pasteurs qui m'avaient considéré comme un mentor avaient adopté mes vues compromises, perpétuant sans le savoir un cycle de tromperie. Les répercussions ont été stupéfiantes, des congrégations entières ont été égarées, non seulement par moi, mais aussi par ceux que j'avais influencés. Les visions se sont confondues, chacune d'elles étant un rappel implacable de mon échec. Mon ministère, autrefois loué par le monde, a été dévoilé pour ce qu'il était vraiment, une maison construite sur le sable, vouée à l'effondrement. Alors que le poids du jugement pesait sur moi, j'ai pris conscience de la pleine mesure de ce que j'avais fait. J'avais non seulement trahi Dieu, mais j'avais mis en danger d'innombrables âmes dans le processus. La vague de révélation suivante s'est concentrée sur l'aspect le plus fondamental de mon ministère, mon enseignement sur Jésus. Je l'avais présenté comme un enseignant sage, un guide moral, mais j'avais minimisé sa véritable divinité et son rôle sans égal en tant que sauveur de l'humanité. J'avais suggéré que sa prétention audacieuse à être le seul chemin vers Dieu n'était rien d'autre qu'une expression de son contexte culturel, et non la vérité éternelle de Dieu lui-même. Maintenant, j'étais obligé de regarder avec angoisse les gens qui avaient cru à mes enseignements sur Jésus mourir, croyant qu'il n'était qu'un des nombreux grands dirigeants spirituels. Ils se tenaient devant le tribunal, leur foi placée dans un faux Christ, un Christ que j'avais créé pour correspondre à ma propre vision du monde plutôt que dans le vrai Fils de Dieu. Ils étaient confrontés à une séparation éternelle d'avec lui, le sang de l'agneau ne les couvrant pas, leurs âmes perdues dans la chose même que j'avais niée. Alors que la chaleur devenait encore plus intense, j'ai vu les conséquences dévastatrices de mon faux enseignement se répercuter sur les différents groupes de ma congrégation. Les membres âgés qui m'avaient fait confiance pour les guider dans leurs dernières années sont morts avec un faux sentiment de sécurité, ignorant que le réconfort que je leur avais donné n'était rien de plus qu'un voile cachant la vérité. Les jeunes familles, qui comptaient sur moi pour guider leurs enfants dans les voies du Seigneur, avaient plutôt reçu un évangile dilué qui ne pouvait pas les sauver des pièges de l'ennemi. On leur avait volé le fondement solide que seule la vérité complète et sans compromis des Écritures pouvait fournir. Puis est venue la révélation écrasante de mon influence sur d'autres chefs religieux. J'avais participé à d'innombrables dialogues interreligieux et événements écuméniques, promouvant fièrement l'idée que toutes les religions étaient des chemins également valables vers Dieu. À présent, je voyais avec horreur comment ces activités n'avaient pas ouvert les portes au véritable évangile, mais avaient plutôt contribué à renforcer la foi des gens dans les fausses religions, les rendant plus enracinés dans leur tromperie et moins ouverts au véritable évangile. J'avais nourri un faux sentiment d'unité, fondé sur le déni du Christ comme voie exclusive vers le salut. Le jugement s'est intensifié lorsqu'on m'a montré comment mes enseignements sur le ciel et l'enfer avaient causé des dommages spirituels incalculables. J'avais rejeté la réalité du châtiment éternel, enseignant à la place que l'amour de Dieu finirait par gagner tout le monde, quel que soit leur choix dans cette vie. Cette doctrine confortable, dénuée d'urgence, avait endormi les gens dans un faux sentiment de sécurité. Sans la réalité du jugement éternel, le péché n'était plus considéré comme une offense contre un Dieu saint, mais comme un simple problème psychologique, facilement explicable. Le salut est devenu inutile dans l'esprit de beaucoup, car sans la réalité du jugement, il n'y avait rien à sauver. Puis est arrivée la scène qui a complètement brisé mon cœur, les conséquences de mon ministère interreligieux. J'avais organisé des services religieux communs avec des dirigeants d'autres religions, en disant à tout le monde que nous adorions tous le même Dieu, mais par des moyens différents.
Maintenant, je voyais avec une clarté déchirante comment ces événements avaient solidifié la croyance des gens en de faux dieux, les rendant plus résistants à l'évangile de Jésus-Christ. Ils quittaient ces événements avec la fausse assurance que leur chemin vers Dieu était tout aussi valable que celui proposé par Jésus. J'ai ensuite été obligé d'assister au souvenir douloureux d'un enterrement que j'avais dirigé pour un homme qui était mort dans ses péchés. Au lieu d'utiliser cette occasion pour avertir les vivants de la réalité du jugement, j'avais assuré à tout le monde que le défunt était dans un endroit meilleur, malgré son rejet clair de l'évangile et du salut que l'on ne trouve qu'en Christ. La chaleur monta de nouveau quand on me montra comment mes enseignements avaient affecté les jeunes générations. On avait enseigné au groupe de jeunes de mon église qu'ils pouvaient trouver leur propre vérité, et que Dieu était d'accord avec le mode de vie qu'ils choisissaient. Beaucoup d'entre eux avaient complètement abandonné leur foi, ne voyant aucune raison de s'engager dans un système de croyances que je leur avais présenté comme rien de plus qu'un ensemble de vérités facultatives. Je n'avais pas réussi à leur donner la vérité éternelle et inébranlable de la parole de Dieu, et maintenant ils marchaient dans les ténèbres. Puis vint la série de contrastes douloureux ou des scènes montrant le gouffre entre les faux enseignements que j'avais colportés et le véritable évangile des Écritures. Là où les Écritures parlaient de repentance, j'avais prêché l'acceptation de soi. Là où Dieu appelait à la transformation, j'avais proposé de simples accommodements. Là où la sainteté était exigée, j'avais promu la tolérance, permettant au péché de prospérer sans contrôle dans la vie de ceux qui m'étaient confiés. La voix du banc parla à nouveau avec un poids qui semblait comme 1000 enclumes pesant sur mon âme. Tu as traité les choses sacrées avec un mépris désinvolte. Tu as échangé la vérité éternelle contre une popularité momentanée. Tu as choisi la louange des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. Le poids accablant de ces paroles est tombé sur moi, et j'ai vu en détail comment mon enseignement avait particulièrement endommagé ceux qui luttaient contre le péché sexuel. Au lieu de leur offrir l'espoir d'une transformation par le Christ, je leur avais dit que Dieu les avait créés ainsi et qu'il bénissait toutes les relations qu'ils choisissaient. Les conséquences éternelles de ce faux réconfort étaient déchirantes à voir, car je voyais des gens liés par leurs péchés, croyant vivre en accord avec la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, ils s'éloignaient de plus en plus de lui. Ce qui était particulièrement horrible, c'était de voir comment mes enseignements progressistes avaient influencé les parents de ma congrégation. Beaucoup d'entre eux avaient abandonné les principes bibliques d'éducation des enfants, suivant mes assurances selon lesquelles la morale chrétienne traditionnelle était dépassée et sans pertinence. Leurs enfants ont grandi sans fondement moral, proie facile pour toute idéologie destructrice qui se présentait à eux. Les conséquences de mes enseignements se sont étendues au-delà des individus, infectant les familles et les générations futures avec une cécité spirituelle. L'examen s'est tourné vers mes enseignements sur la guerre spirituelle. J'avais rejeté la réalité des batailles spirituelles, considérant tous les éléments surnaturels du christianisme comme métaphoriques, sans rapport avec les véritables luttes auxquelles les gens étaient confrontés. Cela avait laissé ma congrégation sans défense contre les forces des ténèbres qui cherchaient à la détruire. Ils n'étaient pas conscients des plans de l'ennemi, vulnérables et mal préparés aux batailles qui les attendaient. La séquence de vision suivante a révélé l'impact plus large de mes enseignements compromis sur la dénomination. D'autres églises avaient suivi notre exemple, remplaçant les appels à la repentance par de vagues discours sur la croissance et le voyage. Les dommages spirituels qui avaient été causés étaient aggravés de manière exponentielle. La température dans la salle semblait à nouveau monter en flèche, car je voyais comment mes enseignements avaient particulièrement blessé ceux qui luttaient contre des problèmes de santé mentale. Au lieu d'offrir l'espoir du Christ, en plus de l'aide professionnelle, je leur avais indiqué des solutions laïques, leur refusant la paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. Je leur avais refusé le réconfort et la guérison qui ne pouvaient venir que du Sauveur. Puis, j'ai eu une vision dévastatrice du ministère des petits groupes de notre Église. Au lieu de s'engager profondément dans l'écriture, les groupes s'étaient transformés en rien de plus que des clubs sociaux où les sentiments étaient plus valorisés que la vérité, et les opinions personnelles avaient plus de poids que la parole de Dieu. Le véritable discipulat avait été remplacé par une communion superficielle. J'ai regardé avec angoisse la voix tonner une fois de plus, « Vous avez transformé ma maison de prière en un repère de tromperie. Vous avez fait des âmes de mon peuple un commerce. »
Le poids de ces mots était insupportable lorsque je regardais scène après scène les réunions de l'équipe de louanges de notre église. Au lieu de favoriser un culte authentique, j'avais mis l'accent sur la performance, élevant le talent au-dessus de la maturité spirituelle. Les musiciens avaient été choisis pour leur capacité, et non pour leur dévotion, ce qui a conduit à une culture où la valeur du divertissement éclipsait la sainteté de l'expérience du culte. La révélation suivante concernait ma gestion des finances de l'Église. J'avais évité de prêcher sur les dons sacrificiels, préférant me concentrer sur la construction de programmes et d'installations extravagants destinés à impressionner la communauté. Des millions ont été dépensés pour le confort et les commodités, tandis que les missions et l'évangélisation, véritables expressions du cœur de Dieu, n'étaient pas financées. La pourriture spirituelle a commencé à se manifester, tandis que la chaleur s'intensifiait autour de moi. J'ai constaté comment ma négligence des priorités de Dieu avait affecté la vie de prière de l'Église. Les réunions de prière collective étaient devenues rares, remplacées par des événements et des programmes sociaux. Lorsque nous prions, c'était un exercice creux, axé sur les besoins temporels plutôt que sur la guerre spirituelle et l'avancement du royaume. Le jugement est devenu plus lourd lorsque j'ai vu comment mes enseignements avaient corrompu la compréhension de la communion par l'Église. Ce qui avait été une ordonnance sacrée et transformatrice a été réduit à un simple rituel symbolique, dépouillé de sa profonde signification spirituelle. Les gens participaient sans discernement, attirant sans le savoir le jugement sur eux-mêmes tout en pensant qu'ils ne faisaient que participer à une cérémonie de commémoration informelle. La vision suivante révéla les dégâts causés par mon approche du baptême. J'avais minimisé son importance, le considérant comme facultatif plutôt que comme un acte crucial d'obéissance et une déclaration publique de foi. Beaucoup de membres de ma congrégation n'avaient jamais été correctement baptisés, manquant cette étape vitale d'identification spirituelle avec la mort et la résurrection du Christ. L'intensité de la chaleur semblait prendre de nouvelles dimensions lorsque je fus témoin des conséquences de mon approche de l'adhésion à l'Église. J'avais éliminé toute condition d'adhésion significative, permettant aux gens de se joindre à l'Église sans preuve claire de salut ou d'engagement envers la vérité biblique. Le corps du Christ avait été affaibli, fragmenté et rendu vulnérable à la tromperie. Puis vint la séquence dévastatrice qui montra l'impact sur le ministère de la jeunesse de notre Église. Nous nous étions davantage concentrés sur le divertissement et les activités amusantes que sur l'étude sérieuse de la Bible, craignant que cette dernière ne fasse fuir les jeunes. En vérité, nous les avions éloignés spirituellement, tout en les divertissant physiquement. La voix parla à nouveau, son ton empli de tristesse, « Tu leur as donné des bonbons quand ils avaient besoin de pain. Tu leur as donné des jeux quand ils avaient besoin de conseils. » J'ai été obligé de constater les dommages causés aux étudiants de notre congrégation. Au lieu de les équiper pour défendre leur foi dans un environnement universitaire de plus en plus hostile, je leur avais appris à faire des compromis avec les idéologies laïques. Beaucoup avaient complètement perdu la foi pendant leurs années d'université. La vision suivante a révélé les conséquences de mon influence sur l'approche des autres églises en matière de discipulat. Beaucoup avaient copié notre modèle convivial, remplaçant l'étude biblique sérieuse par des discussions superficielles et thématiques qui évitaient les vérités difficiles. La véritable croissance spirituelle avait été sacrifiée à la poursuite d'une croissance numérique et d'une popularité passagère. Tout à coup, les visions ont cessé et je me suis retrouvé devant ce qui semblait être le tribunal du jugement final. La chaleur oppressante était toujours là, mais il y avait maintenant un terrible silence dans l'air, comme si l'univers entier retenait son souffle. Tout ce dont je venais d'être témoin, chaque faux enseignement, chaque âme égarée, chaque vérité compromise flottait dans l'atmosphère comme un épais nuage suffocant. La voix parla avec une absolue certitude, « Samuel Miller, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé faible. Ton ministère a été bâti sur du sable. Tes enseignements étaient du poison et ton influence a conduit beaucoup de gens à la destruction. » Puis vint le moment le plus terrifiant de tous. On me montra le nombre exact d'âmes qui avaient été perdues pour l'éternité à cause de mon faux enseignement. Le chiffre était stupéfiant, chaque chiffre représentant une personne qui avait fait confiance à mes conseils et qui s'était retrouvée sur la grande route de la destruction. C'était plus qu'un simple chiffre, c'était chaque visage, chaque vie, chaque âme qui avait été trompée par mon message compromis. J'étais dévasté,
paralysé par le poids des conséquences éternelles de mes actes. Mais avant que la sentence finale ne soit prononcée, quelque chose d'inattendu se produisit. Le premier dimanche après ma sortie de l'hôpital, je me suis présenté devant ma congrégation et je leur ai tout raconté. J'ai avoué comment je les avais égarés avec de faux enseignements, comment j'avais compromis la vérité de Dieu pour être accepté par le monde. J'ai partagé mon expérience de l'enfer et le jugement dont j'avais été témoin. La réaction a été immédiate et intense. La moitié de la congrégation est sortie le matin même. Notre conseil d'église a convoqué une réunion d'urgence, me suggérant de prendre une extension. La scène a changé radicalement. Je me suis senti tiré vers le haut avec une force énorme. La chaleur oppressante a commencé à diminuer et l'obscurité s'est estompée, remplacée par une faible lumière au loin. J'ai entendu des voix lointaines m'appeler par mon nom, non pas en guise de condamnation, mais avec une inquiétude désespérée, comme si elles me tendaient la main de loin. On m'offrait une seconde chance. Le voyage vers le haut a été aussi intense que la descente, et j'ai traversé des couches de réalité, chacune me rapprochant du monde physique. Les vérités que j'avais apprises, bien que douloureuses, étaient gravées dans ma conscience non pas pour me condamner, mais pour me changer. Alors que je m'approchais de ce que je savais être mon corps, j'ai eu une révélation finale. On m'a montré deux avenirs possibles. Dans l'un, je suis retourné à mes anciennes méthodes de faux enseignements, ce qui m'a conduit à un jugement encore pire à la fin. Dans l'autre, j'ai utilisé cette expérience pour enseigner la vérité et aider les autres à éviter le sort dont je venais d'être témoin. Le choix était clair. Bien que je sache que marcher sur le chemin de la vérité ne serait pas facile et que cela me coûterait des amis, une réputation et peut-être même mon poste dans l'Église, je comprenais que les horreurs dont j'avais été témoin en enfer rendaient ces pertes potentielles insignifiantes. Les conséquences éternelles de mes actions étaient bien trop graves pour être ignorées. On m'avait donné une seconde chance, un don de miséricorde. Et je ne la gâcherai pas. Au cours de mon ascension rapide, des vérités clés se sont gravées dans mon esprit avec une clarté surnaturelle, que le salut ne vient que par Jésus-Christ, que l'enfer est terriblement réel, que la vraie foi se manifeste par de bonnes œuvres, que la Bible est absolument vraie et fait autorité, et que le péché doit être affronté et dont on doit se repentir, pas simplement accepter ou expliquer. La chaleur s'est atténuée au fur et à mesure que je me levais, mais le souvenir de cette expérience restait vif, un rappel permanent de ce qui attend ceux qui rejettent ou déforment la vérité de Dieu. Je pouvais encore entendre les cris des damnés, voir les visages de ceux que j'avais trompés. Ces souvenirs allaient changer à jamais ma façon d'aborder le ministère. En m'approchant de mon corps, j'ai eu une dernière vision. Je me suis vu debout dans ma chair, prêchant la vérité sans compromis à une congrégation beaucoup plus petite. Beaucoup étaient partis, incapables d'accepter la substance solide de la parole de Dieu après des années d'alimentation spirituelle de mauvaise qualité. Mais ceux qui restaient devenaient plus forts dans leur foi, leur vie véritablement transformée par la puissance de l'Évangile. La voix a parlé une dernière fois, non pas en jugement, mais en avertissement solennel, ces choses ne vous ont pas été montrées pour votre destruction, mais pour le salut de beaucoup. Dites ce que vous avez vu et entendu. Craignez Dieu, pas les hommes. Puis est venu un moment de douleur brûlante lorsque mon esprit a retrouvé mon corps physique. L'odeur stérile du désinfectant de l'hôpital a remplacé la puanteur sulfureuse de l'enfer. Les bips des moniteurs médicaux ont remplacé les cris des damnés. Mais les vérités que j'avais apprises sont restées gravées à jamais dans ma conscience. 8 mois se sont écoulés depuis mon expérience de mort imminente et tout a changé. Les médecins m'ont dit que j'étais cliniquement mort pendant 9 minutes après l'accident du puits. Ils ont qualifié ma guérison de miraculeuse, s'ils n'en connaissaient que la moitié. J'ai pris un congé sabbatique pour digérer mon traumatisme. Plusieurs pasteurs locaux, autrefois mes amis proches, se sont publiquement distancés de moi. L'un d'eux a même suggéré que j'avais subi des lésions cérébrales suite à l'accident. Mais certains sont restés. Ceux qui sont restés étaient avides de vérité, fatigués de la malbouffe spirituelle. Nous avons recommencé à partir des bases, en enseignant le péché, le salut, la repentance et la réalité du jugement éternel. Notre nombre est passé de 900 à peine 100,
mais ceux qui sont restés ont connu une véritable transformation. J'ai vendu notre grand bâtiment d'église et nous nous réunissons maintenant dans un gymnase d'école loué. L'argent de la vente a été utilisé pour soutenir des missions et aider ceux qui en ont réellement besoin. Mes livres ont été retirés de la publication à ma demande. Mes conférences ont été annulées. Ma réputation de leader d'opinion chrétien progressiste est en lambeaux. Ma femme Abigail m'a soutenu tout au long de cette période. Elle a admis qu'elle s'était toujours sentie mal à l'aise avec notre ministère précédent, mais qu'elle ne savait pas comment l'exprimer. Nos enfants ont d'abord pensé que j'avais perdu la tête, mais ils commencent lentement à se poser des questions sur ce qui est vraiment arrivé à leur père. Chaque dimanche, je prêche avec une urgence que je n'avais jamais connue auparavant. Le souvenir de la chaleur de l'enfer m'empêche de faire des compromis, même lorsqu'il serait plus facile d'adoucir le message. Quand je ferme les yeux la nuit, je vois encore les visages de ceux que mes faux enseignements ont égarés. Cela me pousse à m'agenouiller en prière pour ceux qui sont encore trompés. J'ai commencé à écrire un nouveau livre, pas sur la théologie progressiste cette fois, mais sur mon expérience et les vérités que j'ai apprises. De nombreux éditeurs l'ont rejeté comme trop controversé, trop extrême, mais je continue à écrire quand même. Quelqu'un doit les avertir. Mon expérience de mort imminente m'a coûté presque tout ce que j'avais construit dans ce monde, mais elle a sauvé mon âme, et maintenant elle pourrait sauver d'autres personnes. La vérité n'est pas populaire, mais c'est la seule chose qui compte en fin de compte. Chaque jour, je remercie Dieu pour ma deuxième chance. Tout le monde n'en a pas. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour rester informé des témoignages plus puissants de la vérité de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous pourriez bien sauver une âme.